Alors, je voudrais vous parler, vous savez qu'il y a des moments où je m'intéresse beaucoup à l'étymologie, et je vais vous parler d'un champ sémantique, morphosémantique tout à fait passionnant. C'est celui qui est en rapport avec la tête. La tête, le chef. Vous savez qu'en français, le mot tête est un mot assez malheureux, puisqu'il renvoie à l'idée de cruche, l'idée de vase. C'est une forme d'argot pour désigner la tête. Bon, parce que notre tête ressemble à un vase quelque part, à une amphore. Alors, bon, c'est tout à fait dommage en français que ça soit ainsi, parce que on emploie ce mot-là constamment, et c'est un mot qui est très isolé sur le plan sémantique, sur le plan étymologique. Il n'apporte rien, à part entêter, etc., et quelques expressions à partir de tête, mais quand on pense qu'on est obligé parfois d'employer le mot leader en français, c'est complètement fou. Je veux dire, leader qui est un mot anglais qui veut dire guide, comme Führer en allemand. Führer qui désignait à une époque, comme vous savez, Hitler, mais pas seulement, puisque Führer c'est aussi un guide de voyage. Et donc, le français a le mot chef, et il a le mot capitaine, qui vient du latin caput, C-A-P-U-T. Et en anglais, on a cap. Cap, c'est le chapeau, c'est la déformation de chapeau. Chapeau qui vient aussi du mot chef. Le chapeau, c'est ce qu'on met sur la tête, le couvre-chef. Mais c'est aussi le chef de l'État. En italien, il capo. Il capo, c'est à la fois, d'ailleurs ça veut dire caporal aussi, c'est ce qui est en tête de ligne, par exemple. Dans un autobus, on dit capo di linea, terminus du train. On l'entend en français, puisque maintenant, dans les transports en commun à Paris, on a les traductions en italien, dans certains cas. Donc, voilà, donc chapeau chef, un chapeau, vous savez, quand on met en tête d'un texte, et on dit une en tête d'un texte, on met un chapeau, et ben c'est aussi l'idée de quelque chose qui est en tête. Et je rappelle encore une fois, je l'ai dit par ailleurs, que anatomiquement, nous avons d'un côté la tête, de l'autre côté le reste du corps. C'est pour ça que la mort est souvent provoquée par la guillotine ou par la décapitation. C'est-à-dire qu'on sépare la tête du corps, mais aussi, d'une certaine manière, sur le plan politique, on dirait qu'à un certain moment, une société n'a pas de chef, n'a pas de tête. Et on dit aussi quelqu'un qui a la tête de l'État. Donc c'est très intéressant, cette expression. Et moi, j'ai proposé de remplacer leadership par capitation. Capitation, qui vient de caput, etc. Et qui veut bien dire, qui veut dire quelque chose qui est de l'ordre du gouvernement, de celui qui est en tête, qui est le chef de quelque chose. Parce que le mot chef vient également de caput, mais on le perçoit moins bien, on le perçoit mieux, beaucoup mieux dans la notion dans le mot capitaine, capitaine d'industrie, capitaine, etc. Et donc, je crois qu'il vaudrait mieux que le français se réapproprie ce nom de capitaine, qui est d'ailleurs utilisé en anglais aussi, on dit captain, hein, notamment dans la marine. Et on connaît Haddock, le capitaine Haddock dans Tintin. Et donc, et puis aussi parce que, astrologiquement et cycliquement, il y a des périodes où le peuple, vous savez que vous connaissez la formule dans la Bible, il dit, le peuple s'adresse à Samuel, il dit, donne-nous un roi comme pour les autres peuples. Comme les autres peuples ont un roi. Et Saoul leur trouve Shaoul, et Samuel leur trouve Shaoul. Donc, à un certain moment, le peuple a besoin, revendique un chef. Et à d'autres moments, au contraire, il ne veut plus ce chef. Il veut s'en débarrasser. Il veut se décapiter, en quelque sorte, au sens littéral du terme. C'est pour ça que je parle en astrologie d'une période de décapitation et une période de recapitation. C'est-à-dire, on enlève ou on remet, c'est pas le chapeau qu'on enlève ou qu'on retire, c'est carrément la tête d'un État ou la tête d'un groupe on met à quelqu'un à la tête du groupe, par exemple, et souvent, par exemple, des monarques il y a des pays comme la Belgique ou comme la Grèce ou comme qui ont besoin d'un chef,
Et on leur a proposé, ou la Jordanie, on leur a trouvé un prince de telle et telle famille prestigieuse pour incarner ce chef, cette tête. Et en arabe d'ailleurs, Raïs, Raïs c'est le président, mais c'est aussi la tête. C'est le même mot qu'en hébreu, Rosh. C'est aussi la notion de commencement. Rosh Hashanah, c'est le commencement de l'année. Donc, on a tout ça qui est très intéressant. Et vous voyez bien que dans une langue, il faut absolument employer des mots qui sont porteurs de beaucoup d'associations, beaucoup de connexions, hein, comme le mot caput, chapeau, qui est beaucoup plus riche que le mot tête. Et donc je crois qu'il faut abandonner, mais je dis très clairement, il faut abandonner le mot tête en français. C'est un mot qui ridiculise le français. Le français est une langue qui est universelle, qui est puissamment organisée, qui est puissamment en réseau, comme on le sait, qui a énormément exporté ces mots à l'étranger, dans d'autres langues, comme l'anglais, comme l'allemand, etc. Et le mot tête est un mot qui fait tâche pour la langue française, donc je propose qu'on le remplace rapidement par autre chose. Alors certains vont être choqués en disant mais la langue, une langue c'est vivant, ça devient ce que ça devient. Je suis complètement contre cette position. Je pense qu'une langue c'est comme une ville, il faut qu'il y ait un plan d'urbanisme de la langue. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a eu des erreurs, il faut corriger, il faut rétablir l'harmonie, la cohérence, et pas se laisser dicter, je ne sais pas, par quel processus, par quel évolutionnisme sauvage, de type marxiste, etc., où les choses deviennent ce qu'elles doivent devenir. Enfin, on n'a rien à foutre de tout cela. Il faut que la langue française, il faut la ménager, il faut l'aménager comme un jardin à la française. Il ne faut pas laisser n'importe quoi se faire, et il faut enlever les mauvaises herbes et distinguer le bon grain de l'ivraie. Adieu la tête.